Alors, j'ai du lourd, j'avais fait une vidéo parce que j'avais été hospitalisé au Pluvier dans le service du docteur Serra à Chalon. J'ai été chez mon médecin traitant aujourd'hui pour une consultation médicale et il m'a retransmis un document que je ne vais pas avoir selon l'hôpital mais qui m'a donné quand même. Alors, c'est marqué antécédents médicaux chirurgicaux. Alors, c'est marqué rien à signaler, pas de tabac, alors que je suis pas un gros fumeur, mais je fume un petit peu. J'ai des patchs à la nicotine. Mais attendez, le meilleur est à venir. En ce moment, 3 à 4 verres de whisky par jour depuis une semaine. Je ne suis jamais rentré dans le service en sortant d'alcool. Sinon, il m'aurait fait un éthylotest, donc déjà, c'est des menteurs. Je n'ai jamais touché au whisky de ma vie. J'ai dû en boire une goutte il y a 10-15 ans de ça. Ça m'a tellement écœuré comme alcool que le seul alcool que je bois de temps en temps, hein, je suis pas un alcoolique, mais le seul alcool que je bois de temps en temps, c'est de la bière. Parce que vodka, whisky, tout ça, j'ai des problèmes de transit, je ne peux en aucun cas tolérer ce genre d'alcool. Ça me ferait vomir tout de suite et on me dit quand même une consommation assez lourde. On m'accuse de boire 3 à 4 verres de whisky par jour depuis une semaine. Il n'y a jamais eu à mon admission à l'hôpital ni pendant mon séjour de discussion avec un infirmier ou un médecin touchant sur le sujet de la consommation de produits illicites, donc de l'alcool. J'ai juste dit que j'étais fumeur en arrêt, que j'étais en phase d'arrêter de fumer, que je mettais des patchs à la nicotine, ça oui, mais je ne touche pas à l'alcool. Très peu à la cigarette et j'ai des patchs, et je ne touche pas du tout à l'alcool. Et oui, Marc, pas de tabac, mais 3 à 4 verres de whisky par jour. Donc on a déjà des informations faussées. Et on parle aussi que j'ai été hospitalisé à Nantes dans le 44. Je n'ai jamais été dans ce département. Les autres hospitalisations que j'ai eues en dehors de Châlons, c'est à Lens, Lens, dans le Pas-de-Calais. Ce n'est pas à Nantes en Loire-Atlantique, c'est à Lens dans le Pas-de-Calais. Oui, il y a 2 ans, 2023, à peu près 2022. Et sur Châlons, il y a 3 ans. Oui, j'avais eu une hospitalisation au plus vite il y a 3 ans aussi. Où j'ai dû me battre pendant un an parce que j'avais été en chambre d'isolement. Où j'ai dû me battre pendant un an pour récupérer mes vêtements d'ailleurs. Qu'on m'avait pas rendu à la sortie de la chambre d'isolement. Je m'étais habillé avec des vêtements que mes parents m'avaient rapportés une fois que j'avais été remis en chambre normale. Mais les vêtements que j'avais à l'admission, qu'on m'a pris en chambre d'isolement pour me mettre en pyjama, ces survêtements-là, on a mis un an à me le rendre. J'ai dû faire des dizaines d'appels et j'ai même eu des menaces de dépôt de plainte de la part de l'hôpital à l'époque, en 2022-2023, parce que je faisais que les appeler pour récupérer le survêtement qui m'appartient. Et c'est marqué problème dépressif et psychotique chez la mère et paranoïa chez le père. Alors, mon père, il est sous Divalcote parce qu'il est épileptique. Il a ce qu'on appelle une épilepsie silencieuse, c'est le terme médical, et il est sous Divalcote pour empêcher d'éventuelles crises de convulsions, quoi, en fait. Donc, il n'a jamais été suivi, il est suivi par un neurologue pour épilepsie, il n'a jamais été suivi pour paranoïa. Ma mère n'est pas suicidaire, on lui diagnostique une dépression. Et moi, on me dit des choses que j'aurais dites à l'entretien qui n'ont pas été évoquées. Faut que je retrouve le passage. Parce qu'il y a pas mal de feuilles, hein, je vous le cache pas. Alors, vient lui-même. C'est marqué en gros que je m'intéresserai à l'aide médicale à mourir. Que je ferai une fixation sur l'aide médicale à mourir, alors que je suis quelqu'un qui est contre, hein. J'ai publié des vidéos sur TikTok, hein, j'ai commenté des vidéos de TikTokers, de YouTubeurs. La loi de légalisation là, qui fait jouir Sandrine Rousseau notamment, moi c'est une loi d'extermination qui me fait très peur. Donc c'est certainement pas quelque chose qui me fait fantasmer, c'est certainement pas quelque chose que j'approuve. Oui, ma mère, elle a une BPCO, elle est hospitalisée au CHD, elle a été maltraitée en réanimation, je te l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, ça c'est vrai. J'ai eu une dyskinésie à cause de l'olanzapine que j'ai arrêté, et oui, parce que je ne voulais pas de Parkinane ou de l'Iptécure. Moi j'ai un traitement qui me donne de la dyskinésie, ce qui est un truc, tu vois, des tremblements, ce qui est semblable à la maladie de Parkinson, on appelle ça des symptômes parkinsoniens aussi. Moi ils appellent ça de la dyskinésie. Non, moi je prends pas de correcteur, j'arrête le traitement. Quand j'ai des choses comme ça, oui, je l'admets. Mais c'est pas une raison pour falsifier des choses sur ma personne ou sur ma famille.
J'ai été hospitalisé pour une majoration anxieuse. Oui. Je n'ai pas été hospitalisé pour de l'alcoolisme. Non. Donc il faut arrêter de diffamer. Et en plus, docteur Serra, je ne devais pas savoir qu'elle m'avait diffamé, moi et mes parents. J'en bégayais de stress, quoi, de dire des choses comme ça. Le patient n'est pas en capacité de recevoir l'information. Cette lettre de liaison est adressée à son médecin traitant. Ce jour. Voilà. Donc en plus, c'est des choses auxquelles je ne devais pas avoir accès. Évidemment, parce que quand on calomnie la famille d'un patient, on fait en sorte qu'il n'ait pas accès à ces informations-là. Bien évidemment qu'au minimum, hein, j'ai peut-être dans d'autres institutions, mais qu'au minimum, la direction de l'hôpital va être prévenue. Ça, le docteur Sierra, parce qu'elle parle qu'elle a vu mes 5 vidéos. À noter que le patient, durant son séjour, s'est filmé 5 fois sur TikTok pour se plaindre du service en désignant le nom du service, le nom des traitements et le nom du médecin. Donc, Madame Serra regarde mes vidéos. Qu'elle sache qu'au minimum, hein, si je ne vais pas à l'ordre des médecins et à l'agence régionale de santé, qu'elle sache que la direction de l'hôpital et le docteur Mezouari, qui est le représentant de la relation patient-usager, vont être avertis. Hein. Ça, qu'on traite mon père de paranoïaque, qu'on me traite d'alcoolique sans fondement alors que je suis juste angoissé. J'ai fait une surdose de benzodiazépine, mais j'en ai aucun cas consommer de l'alcool. Et qu'on traite ma mère de dépressif suicidaire psychotique, alors que ce n'est pas du tout pour ça elle a des antécédents, mais ce n'est pas du tout pour ça. Donc, désinformation, calomnie, informations qui sont fausses. J'ai été hospitalisé à Lens et pas à Nantes. S'ils savent pas différencier les deux mots parce qu'ils sont gogoles, moi j'y peux rien. Mais ça démontre bien leur degré de compétence à ces gens-là.